Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment un policier de roulage m'a poignardé. Mais avant ça, laisse-moi te rappeler. Depuis mon enfance, j'ai rêvé créer une entreprise de transport. Ce qui fait que je n'ai pas eu une enfance comme tous les autres enfants. Moi, mes jeux, c'était la fabrication de voitures, des gros camions. Et je jouais avec des voitures fabriquées à base de bambou, fabriquées à base de matériaux réutilisables. Même mon ami Wilson Zola Kipoy vous dira, j'étais un enfant concentré qui crée ses propres jouets à lui et qui les donne aux autres. En grandissant, j'ai gardé en tête et à l'esprit cette idée d'œuvrer dans le domaine des transports. Il s'est avéré que j'ai fait des économies pour réaliser mon rêve, créer une société ou une entreprise de transport. J'ai fait des économies et je me suis acheté une petite flotte de voitures pour faire le transport. Ce n'est pas ici pour moi l'occasion de faire l'étalage de ce que je possède, mais de vous dire ce qui m'est arrivé et comment toi, à ton niveau, tu peux corriger et ne pas tomber dans le même piège que je suis tombé, arrivé au point où un roulage te poignarde. J'ai acheté quelques voitures. J'ai acheté les documents que la ville-province de Kinshasa exige pour œuvrer dans le domaine des transports. Il s'agit de l'autorisation de transport, fiche d'identification, les vignettes et j'en passe, sans oublier la SONAS. Ce qui fait que j'ai mis les voitures en circulation à bonne et due forme. Jusqu'au jour où un policier de roulage m'a poignardé. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire le tout en détail. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Moi c'est José Mouchi. Si je te parle de gestion des finances, si je te parle de fiscalité, si je te parle de business, si je te parle d'état d'esprit d'entrepreneur, si je te parle de l'argent, money, c'est parce que avec tout ça, nous pouvons développer nos pays. Si tu es intéressé par ces sujets, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater nos vidéos pépites comme celle-ci. Avant de te dire comment un policier de roulage m'a poignardé, je vais t'interpeller sur une chose. Si tu es à Kinshasa, ou si tu viendras prochainement à Kinshasa, essaye d'observer les voitures et les taxis-bis. Tu vas remarquer une chose de par la façon d'attacher les plaques d'immatriculation de chaque voiture. Vous allez voir, il y a d'autres propriétaires et d'autres chauffeurs qui ont hermétiquement attaché les plaques d'immatriculation. D'autres ont même ajouté des barres de fer à côté, même des lamelles à côté des plaques pour que ceci soit irrétirable, pour que personne ne puisse enlever ça. D'autres entrepreneurs de transport vont même plus loin pour attacher la plaque d'immatriculation au balcon ou en haut de leur voiture, dans le plafond de leur voiture. Mais pourquoi ils font ça? Vous pensez que c'est des blagues? Non, c'est parce que tous ces entrepreneurs de transport ont reçu un coup, ou leur proche a reçu un coup, ou a été poignardé comme moi. Comment? Dans mon cas, l'une de mes voitures était en circulation et du coup, un policier de roulage a interpellé les chauffeurs.
Le temps que le chauffeur voulait répondre à ces questions et lui montrer les documents prouvant que nous sommes en ordre d'œuvre dans la ville-province de Kinshasa, le policier de roulage est passé devant. Il a enlevé la plaque d'immatriculation. Il est passé derrière. Il a enlevé la plaque d'immatriculation. Tous les deux plaques. Il est parti avec. Chercher le policier introuvable jusqu'à ce jour. Ce qui a fait que la voiture était immobilisée à cause de la plaque. Monsieur le général Silvano Kasongo, avec tout le respect que je vous dois, quelle est cette infraction routière qu'un transporteur peut commettre et l'amende qu'il doit payer, c'est lui enlever les plaques d'identification? Quelle est cette infraction? Que dit le code de la route congolaise? Est-ce qu'il faut enlever les plaques d'immatriculation si quelqu'un a commis des bavures routières? Mon général et toutes les autorités routières, avec tout le respect que je vous dois, cette situation nous touche au plus profond de nous et ça nous pénalise. Comment un policier de roulage peut enlever les plaques d'une voiture au point d'empêcher les propriétaires de continuer à fonctionner et de travailler aisément? Au moment où cet entrepreneur transport a payé sa vignette, il a payé l'autorisation de transport, il a payé l'assurance, il est en ordre avec l'État. Et un roulage va le mettre à genoux à cause de son manque de savoir-faire. Nous sommes vraiment désolés de vous dire ça. Je vous demande de partager massivement cette vidéo jusqu'à ce qu'elle atteigne le général Silvano Kasongo et toutes les autorités compétentes qui régulent la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. D'autres vont me demander, mais José, qu'est-ce que tu as fait dans les cas espèces? Je suis allé voir le colonel qui supervise la police dans la commune où la plaque a été volée, je peux le dire ainsi. Les policiers étaient introuvables. J'ai fait des enquêtes. Je suis allé à l'inspection générale de la police. On n'a pas eu d'informations sur les policiers. Il s'est fait que ma voiture a fait 60 jours à la maison sans travailler. Faites vous-même les calculs. Prenez 20 $ fois 60 $. Ça donne combien? Quel manque à gagner j'ai pu enregistrer dans cette histoire? Ce n'est pas bien. S'il y a des infractions, je suis fiscaliste, on arrête la personne, il paye l'amende, l'argent entre dans la poche dans la caisse de l'État et non dans la poche des roulages. Cette situation inquiète beaucoup les transporteurs routiers et moi y compris. Cette situation illustre bien tout ce qui se passe sur nos routes avec nos policiers et nos roulages. S'il vous plaît, messieurs les généraux, chers messieurs, vous qui régulez la circulation routière, ouvrez l'œil et le bon et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce genre de situation ne puisse pas arriver. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai mon média en ligne, je peux en parler, les gens peuvent écouter. Mais ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent et croupissent en silence. Pourquoi aller jusqu'à enlever les plaques d'identification, les plaques d'immatriculation? Ce n'est pas bien. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Quelle aventure vous est arrivée avec les policiers de roulage, avec vos voitures? Mais moi, j'en ai eu les miens. J'ai été poignardé. 60 jours de manque à gagner. Et heureusement pour moi, je me suis relevé. L'infraction routière peut constituer à quelques francs fiscaux que quelqu'un peut payer comme amende. Mais l'achat de la plaque d'immatriculation demande des centaines de dollars.
comme c'était mon cas. J'étais obligé de régler la situation d'une autre façon. Cette histoire m'a beaucoup touché. C'est comme ça que je me suis dit, je partage ça avec vous. Et dites-moi dans les commentaires, si c'était toi, tu allais faire quoi? Parce que le roulage est introuvable, inidentifiable, et je ne sais pas quoi faire. Et pour l'instant, j'ai été obligé de résoudre le problème en achetant une autre plaque d'immatriculation. Ce qui se passe dans notre pays, dans mon pays, dans ton pays, est inacceptable. Chères autorités, aidez-nous. Nous sommes jeunes entrepreneurs, nous voulons progresser et aller de l'avant jusqu'au point de créer des entreprises de transport, mais avec des coups bas comme ça, avec des crocs à jambes comme ça, cela ne nous aidera pas à aller de l'avant. Je vous fais totalement confiance et je suis confiant et serein du travail que vous êtes en train de faire. Et je sais que tout ça, vous n'êtes pas au courant de ça. Mais nous comptons sur vous et nous attendons une solution de votre part. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, partagez massivement la vidéo, que cela atteigne les autorités pour qu'ils sachent ce que nous, les jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de subir, surtout les entrepreneurs transport. À très bientôt.